commu, vous m'aviez un petit peu manqué, même si ça fait pas longtemps que l'on s'est pas vu, puisqu'on s'est vu clairement il y a 24 heures, j'ai envie de vous dire. J'espère que vous allez bien les gars, ici c'est la course, mais la course dans le bon sens. Pour ce soir, on va faire un gros hello Choumi, gros big up Choumi qui a eu l'excellentissime idée de vous préparer un petit Kahoot. C'est un quiz sur lequel vous allez pouvoir venir vous affronter les uns les autres. Elle vous a préparé ce petit quiz. Vous allez avoir des questions. Plus vous répondrez vite et plus vous donnerez de bonnes réponses, plus vous allez monter dans le classement. Et à la fin, on fait un classement de celui qui a été le meilleur d'après vous. Bref, ça va être très cool tout ça. Je vais vous donner tenez, hop là, je vous mets là pour tous ceux qui veulent venir participer avec nous. Comme vous le voyez, je suis clairement en attente de joueurs, les copains. On gagne quoi? Vous gagnez Cocoon, vraiment ma reconnaissance éternelle, mon admiration, ma joie de vivre et toutes mes bonnes ondes. Et c'est déjà beaucoup. Je suis stress. Attention, là, il y a mon respect éternel à gagner, les gars. Je pète un plomb de voir le nombre de gens qui arrivent, c'est abusé. Il faut savoir que plus vous cliquez vite, plus vous marquez de points, mais évidemment, uniquement si vous avez la bonne réponse. Ok, il nous reste 10 secondes pour nous rejoindre. Non mais les gars, c'est abusé, vous arrivez, vous repartez, c'est incroyable. Attention, 4, 3, 2, 1, et... ça y est, c'est officiel, le timer a sonné, c'est le moment pour moi de lancer ce jeu. Les gars, nous sommes 128 à nous affronter. Que le meilleur gagne, les copains. J'appuie sur démarrer. Oh, nous sommes 130 pile poil. Ok, quiz d'Ensuzim du 20 juin 2022. 3, 2, 1. Ok, c'est parti. On commence par la connaissance du cheval. Quel est le régime alimentaire du cheval? Frugivore, carnivore, herbivore ou omnivore? Rappelez-vous que plus vous répondez vite et juste, plus vous marquez de points, les gars. Attention, vous avez un temps qui est imparti. Il n'y a que 126 réponses sur les 130 participants et le dernier a répondu. Comment il peut y avoir 131 réponses sur 130 participants? Je ne comprends pas. Wouhou! Ok, il y a 128 réponses pour herbivore. Ok, donc 128 bonnes réponses. On va voir maintenant qui a été le plus rapide et qui a répondu juste. Alors oui, évidemment, la bonne réponse c'était herbivore. Attention, ok, on a notre petit... Hey, nous avons nos 5 premiers. Attention. Big up à Sofrima, on pense à toi. Mais tellement. Bisous à Sofrima qui ne sait pas qu'on lui fait un bisou. Mouah. Nous avons donc Larey qui met 982 points. Donc ça a été le plus rapide. Puis Kaid, Gaston, Fauna et Jackpot, bien joué. Attention. Vous avez compris le principe. Vous allez pouvoir, tous ceux qui se sont trompés, etc., vous améliorer sur cette deuxième question. La châtaigne est un vestige d'un ancien doigt du cheval. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Là, normalement, c'est vraiment juste une histoire de rapidité. On va voir qui est rapide, qui est lent. Salut ceux qui arrivent. J'ai la pression, mais je comprends, Emalia. Même moi que je participe pas, j'ai chaud à votre place, Vada. Oh, des mauvaises réponses. Je ne peux pas le croire. Alors... avant de passer à notre tableau des scores, je vais vous expliquer, parce que vous-même vous savez que, évidemment, Mama explique toujours un petit truc par-ci par-là. La chatte, on a glissé, oui. Alors, j'ai vu qu'il y en avait certains qui avaient essayé de cliquer trop vite et qui ont cliqué à côté. Et là, quel dommage, les gars. Mais... la châtaigne est un vestige d'un ancien doigt du cheval, puisque vraiment il y a longtemps, mais on pourra potentiellement faire une vidéo un jour, c'est promis. Le cheval avait plusieurs doigts qui s'est après transformé en un seul sabot suite à l'évolution. Et en fait la châtaigne, donc vous savez, c'est la petite croûte qu'ils ont là à l'intérieur des membres, d'ailleurs qu'on voit pousser, hein, c'est de la corne, tout comme le sabot. Et en fait c'est un vestige de quand ils étaient plus petits et qu'ils avaient plusieurs doigts. Vous verrez que plus les chevaux avancent et plus on a des chevaux dans le sang qui ont été coupés, recoupés, surcoupés
avec l'évolution et puis avec le fait de essayer d'avoir des races de plus en plus racées justement, et puis eh bien moins les châtaignes sont grosses. Plus le cheval est d'une vieille race et plus les châtaignes sont épaisses, vous le remarquerez, vous verrez. Et donc ces châtaignes là, elles s'entretiennent, vous pouvez tout à fait elles doivent même absolument être rabotées au fur et à mesure qu'elles poussent, et vous pouvez les couper, soit les gratter délicatement après les avoir humidifiées pour pas que ça y faire mal au cheval, soit si la châtaigne a vraiment beaucoup poussé, eh bien demandez à un professionnel autour de vous, un maréchal, un moniteur si vous n'êtes pas sûr de vous, mais on peut le couper et de façon à ce que ça vienne pas gêner, voire blesser le cheval. Ok, attention, on va voir maintenant les résultats. Où en sommes-nous? Oh, il y a eu du changement dans ce top 1. On a Léa et Gobelet qui remontent en flèche. On a Kaid qui était deuxième qui repasse premier. Larry qui était premier qui passe quatrième. Et Cocoon qui rentre dans le top suite à Jackpot qui a cliqué trop vite. Ok, suivant. Attention. Quelle est la taille au garrot qui différencie un cheval d'un poney en centimètres? Vous devez, avec votre curseur, venir mettre le curseur au bon endroit, clairement. 7ème, Maya 117ème, Elwen 7ème, pas mal. Tout miser sur la vitesse, hashtag j'ai pas de cerveau. Écoute, apparemment, ça paye, hein. Oh, la réponse. Ok, la plus grosse réponse donnée, c'est 100... Ah non. Alors, 148 cm, c'est la bonne réponse. Ok, vous avez été pas mal, vous en êtes bien rapprochés. La bonne réponse, c'est qu'on considère... J'ai dégringolé. Ah, Lily, le coup dur pour Lily. On considère que le cheval est poney tant qu'il toise 1m47 au garrot. Et à partir du moment où il mesure 1m48... alors il est cheval. Donc c'est vrai que la vitesse était... la question était un petit peu piège. Et écoutez, il y a 30 personnes qui ont trouvé la bonne réponse. Je suis 10ème, believe, croire en mon rêve. Mais tu vois, Emalia, tu vois. Petit coup d'œil sur les stats. Oh, 59 joueurs viennent de faire 3 bonnes réponses d'affilée, les gars. Pas mal du tout, bravo, je suis fière de vous. Donc on a Kaid, Gobelet, ça on reste là-dessus. Ça bouge pas, ça tient les murs. On a Speedy qui remonte, Elwen qui remonte. Et Fauna qui arrive dans le top 5. On passe à la suivante. Attention, c'est un vrai ou faux. Vous avez 2 chances, va falloir aller vite. Le cheval possède 7 vertèbres cervicales. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? À vous de jouer, les copains. 86 vrais et 46 faux. Eh bien, c'était pourtant vrai, les copains. J'ai mis au pif. Oui, t'inquiète, Mathilde, ça arrive à plus de... À mon avis, dans les personnes qui ont joué, il y a une bonne partie qui ont mis au pif, comme tu le dis. Il y en a qui ont même le nom. Ok, bien joué. Je m'en rappelais, bien joué. J'ai cru à mon pif, j'ai eu raison, bien joué. Tous les mammifères en ont 7. Bah voilà, Capucine, trop fastoche. Vous avez qu'à... rappelez-vous bien de ça. Et ok, il y en a quand même qui sont... Il y a 35 joueurs qui ont 4 on the row, c'est-à-dire 4 bonnes réponses d'affilée. On a Gobelet, Speedy, Fauna, Maetika et Lindsay qui font partie de notre petit top. Gobelet, je veux pas dire, mais tu restes dans le top du top là depuis tout à l'heure. Attends, on a perdu Kaid. Kaid, ce n'est qu'un au revoir, on compte sur toi, tu vas revenir fort. Ok, suivant. Ah, vrai ou faux? À nouveau, attention, rapidité ou chance? Les muscles possiers permettent de chasser les insectes. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, les copains? Ok, il y en a qui ont mis au pif le numéro 2. Je ne savais pas que ça s'écrivait comme ça. Si, Margot. Ok, il y a quand même une majorité de gens qui ont la bonne réponse. Oui, les muscles possiers permettent de chasser les insectes. Alors à nouveau, attention, c'est le moment. Jamy est dans la place. Les muscles possiers, donc vous avez vu comme ça s'écrit P-E-A-U-C-I-U-R-S. Possiers, ça veut dire que c'est les muscles de la peau. C'est des muscles tout petits, vraiment à fleur de peau justement. Et c'est des muscles qui sont très 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 sensibles à toutes les poser, les toucher, les vibrations, etc. C'est des muscles qu'on trouve chez le cheval, mais qu'on trouve pas que chez le cheval d'ailleurs. Hein. Vous savez, c'est des muscles qui leur permettent de faire, vous voyez, ben voilà, ça là, hop, vibrer leur peau là. Vous voyez quand ils font ça là, ils sont sur vibreur. Et ben quand ils ont la peau qui se met sur vibreur comme ça, c'est un muscle. Le cheval n'a pas besoin de le contrôler, il y réfléchit pas.
Et Lucas c'est Fred, mais tellement, mais tellement. Et Hollandais c'est Marcel, mais tout à fait. Et Lana c'est la petite voix les gars. Et sachez que le fait que ça s'appelle des muscles possiers, je l'ai appris il y a pas si longtemps à des gens qui sont tellement meilleurs que moi en équitation, j'étais trop fière de leur apprendre un truc les gars. Oh non, mieux Sabine. Ouais, certes. Ah, il y a plus que 8 bons joueurs qui viennent faire 3 réponses d'affilée. Et ouais, c'est le coup des vertèbres cervicales, là, ça en a éliminé plus d'un. Donc Speedy, qui est number 1, suivi de Fauna, Jus, Elnoen, qui est toujours là. Emalia, mais regardez qui je vois. Attention. Suivant, c'est un quiz. Vous avez 4 réponses. Parmi ces propositions, qu'est-ce qui n'est pas un défaut d'allure ? L'amble, le tolt, le traquenard ou l'aubin. Qu'est-ce qui n'est pas un défaut d'allure? Attention. Ah, égalez-vous avec ça. Il vous reste 13 secondes. Alors là, le pif quoi. Mais non. Je pense que j'ai foiré. On a quoi? L'amble, le tolt, le traquenard, l'aubin. Oh là là. Est-ce qu'il y en a qui peuvent nous expliquer pourquoi c'est la bonne réponse? Exactement, c'est une allure naturelle du cheval islandais. Exactement, les gars. Bravo. Bien joué. Donc la bonne réponse, c'était le tolt. Et l'amble, c'est un défaut d'allure pour les chevaux. Du coup, oui, l'amble, c'est un défaut d'allure. C'est un cheval qui vient latéraliser son trot. Donc, au lieu de trotter diagonale droit, projection, diagonale gauche, projection, c'est un cheval qui vient faire latéral droit, projection, latéral gauche, projection. Poser du latéral droit, poser du latéral gauche. Donc, il pose tout un côté, puis il pose tout l'autre, au lieu de faire ses diagonales. Et c'est un défaut d'allure, ce n'est pas censé être le cas dans le trot classique. Ceci étant dit, petit point culture G, c'est comme ça, je vous le glisse comme ça. C'était un défaut d'allure qui était très recherché à l'époque où les dames montaient en Amazon. Et est-ce que vous savez pourquoi à ce moment-là on recherchait tant que ça des chevaux ambleurs? C'est exactement ça. C'est que c'était beaucoup plus stable pour elles et beaucoup plus confortable. Et le fait d'avoir les deux jambes du même côté, leur grande robe, etc. Le fait d'avoir un cheval qui amble le dos, au lieu de faire comme ça, là, il fait juste comme ça. Je vous le schématise à fond, hein, mais ça c'est du trot classique, et le trot du cheval ambleur ça fait ça, le dos. Donc tu as plus de facilité à venir faire un trot assis avec tes deux jambes du même côté à ce moment-là, puisqu'en fait c'est juste une histoire d'assiette dans tes deux fesses plutôt que d'absorber l'assiette dans ton assiette, dans ton nombril quoi. D'absorber le mouvement dans ton nombril, et du coup c'était très recherché à cette époque-là. Fauna, Emalia, elle est là. Fauna qui prend la tête du classement, GG avec 5833 points, bien joué. Jus, deuxième, Emalia, troisième. Non mais Emalia, là, c'est l'envolée sauvage. Emeline avec le joli petit émote de cheval, on adore. Et au fait, on a 6 joueurs qui font un combo de 4 bonnes réponses d'affilée. C'est ça qu'on veut. Attention, est-ce que vous êtes prêts pour le suivant? Emalia, avoue que tu as révisé avant. C'est un quiz, vous avez 4 réponses possibles. Sélection multiple, attention. Lorsqu'un cheval fléchit brusquement et élève le jarret, on dit qu'il a un harpeur, a un épavin, forge ou billarde. Oh, mais c'est dur, mais tout à fait que c'est dur, cocoune. Mais moi je l'ai, mais par déduction et pas par réponse immédiate. Hein. Ok, donc vous aviez... Ah, c'était ça. Vous aviez 2 réponses possibles. Écoutez, les gars, la vérité sur celui-ci, j'aurais fait un demi-pif. Je sais que c'est pas forge, parce qu'un cheval qui se forge, c'est un cheval qui tape avec son postérieur dans l'antérieur. C'est ça un cheval qui se forge. Et pourquoi on appelle ça un cheval qui se forge? Parce que les fers postérieurs, en tapant dans les fers antérieurs, ça fait un bruit de ting, et on appelle ça un cheval qui se forge. C'est un défaut, c'est pas ce qu'on recherche. L'autre proposition, c'est un cheval qui billarde. Un cheval qui billarde, c'est souvent ce que font les chevaux espagnols, là, quand ils ont... on dirait qu'ils font un crawl, là. On en a parlé il y a pas longtemps en live. Et donc, on a les chevaux qui ont les membres qui partent vers l'extérieur. Donc, billarde, c'est pas ça non plus. Et du coup, vous aviez à un harpeur ou à un éparvin. Écoutez, les gars, franchement... c'était pas gagné, c'était pas facile. Ah, j'ai confondu avec ça. Ça arrive, Laurie, ça arrive. Vous avez été 47 à croire que c'était billarde, 40 à croire que c'était forge, et seulement le reste, pour pas faire le calcul, à avoir les bonnes réponses. Donc attention.
Attention, Choumi vous a piégé sur celle-ci. Où en sommes-nous dans les scores? Oh, Fauna, elle lâche pas, elle lâche rien, elle est Al, elle reste number one avec 6781 points, c'est énorme. Il y a Nablock qui remonte au classement. Emalia, elle est là, elle bouge pas. Emalia a fait le plus gros... Emalia, c'est la Hermione Granger du groupe en fait. Elle arrive, elle nous dit... Oui les gars, je suis stressée, je sais pas si je vais avoir des bonnes réponses, je vais être en bas du classement, le prof il rend la copie. Elle a 20 et demi sur 20 en fait, Emalia. Donc Emalia fait le plus gros nombre de combos avec 7 bonnes réponses d'affilée, c'est énorme. Elle prend son temps, mais elle donne les bonnes réponses, ça lui fait être 3ème. Ensuite on a Ophé, et enfin on a Emily qui apparaît au classement. Fauna, GG de ouf hein. Attention, ça concerne les robes et les races. Attention, attention. Il faut que j'appuie sur suivant parce que sinon, attention, attention, on attend jusqu'à demain. Ok, vous avez 4 réponses. Quelle est la plus grande race de chevaux? Vous avez qu'une seule réponse possible. La plus grande race, est-ce que c'est le Falabella? C'est la réponse triangle. Est-ce que c'est le Clydesdale? C'est la réponse... comment ça s'appelle ça? Losange. Est-ce que c'est l'Hanovrian? La réponse rond. Ou est-ce que c'est le Shire avec la réponse carré? Et Maya répond, mais je sais pas. Mais il nous faudrait une 5ème possibilité, je sais pas. J'ai la bonne réponse, wouhou, Odd, bien joué. Et il y a eu pas mal de mauvaises réponses les gars. Effectivement parmi ces races là c'était le Shire le plus grand. Et les 13 qui ont répondu le Falabella. Soit vous avez lu trop vite la question, soit il faut absolument que vous alliez jeter un petit coup d'œil sur internet ce à quoi ressemble un Falabella. Le Falabella c'est le cheval, c'est les plus petits, c'est les plus minus de toute la race de nos petits équidés. Ils sont vraiment, genre il y en a certains qui achètent des Falabella pour les mettre dans la maison les gars. Pour vous dire à quel point on est sur du poney de miniature. Et le Shire, à l'inverse, gros, grand, costaud, baraqué, c'est le videur à l'entrée de la boîte, d'accord? Le Falabella, c'est ta petite sœur qui part à l'école, et le Shire, c'est vraiment le videur d'entrée de boîte qui dit ça va pas être possible ce soir, les gars. Ouh, il y a eu du changement. Ouh, il y a eu du changement. Briseur de combo. 3 joueurs viennent de casser leur combo de 7 bonnes réponses. Aïe, 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 aïe. Ah là 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 là. Il y en a qui avaient des bonnes réponses et d'un seul coup... ils ont voté Falabella et ça a été la fin de tout. Nous avons un nouveau classement avec Nablock en premier, Emily qui est Al qui remonte petit à petit, qui grappille les places, Ju, Fauna et Juju. Ah ouais, Ju et Juju dans le classement, c'est ça qu'on veut les gars. Ok, vrai ou faux? On différencie les chevaux gris des chevaux blancs par la couleur de leur peau. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux là les gars? Faut aller vite. Là c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Vous avez 2 réponses. Si vous ne savez pas, répondez vite. Si vous savez, et j'espère que vous savez, répondez juste et vite. Ok, nous avons donc une majorité de bonnes réponses les copains. Effectivement, c'était vrai, exactement. Est-ce que j'en ai un parmi vous qui pourrait dans le chat m'expliquer un petit peu ce qui permet de différencier un cheval gris d'un cheval blanc? Comment vous le savez? Oh ben voilà! Marine, elle est rapide! Un blanc à la peau rose, un gris à la peau grise. Exactement les gars. Ok, donc regarde, petit coup d'œil sur les stats. Nous avons Miss Milan qui fait son entrée au classement. On a perdu Juju du coup. Mais par contre, les 4 de tête restent Al, Nablock, Emily, Ju, Fauna. On est pas mal du tout. 8600 Nablock, pas on fire. La robe Isabelle est identique chez le chat et chez le cheval. Les gars, mettez au pif. Mettez rapidement au pif. Au pif. Moi, je l'ai pas. Moi, je sais pas. Ah là là. Ah, la robe Isabelle est identique chez le chat et chez le cheval. C'était faux. Bah écoutez, les gars, je ne le savais pas. Je ne suis pas Instagrammeuse, YouTubeuse, TikTokeuse, Twitcheuse, streameuse, ce que vous voulez, chat, mais bien cheval. Et donc, je ne savais pas que c'était différent. Écoutez, comme quoi, même, on en apprend tous. Mais ils ont pas de crin. Ah, d'accord. Évidemment. Vu comme ça, c'est tellement évident. Un cheval Isabelle est tricolore, blanc, orange, brun. Et un cheval Isabelle est doré avec les extrémités noires. Ok, effectivement. Ok, petit coup d'œil sur les scores. Nous avons... Nablock 9500. Attendez, mais Ah, Juju qui est revenu au classement. Nablock, Shogun de ouf, là. Fauna, Juju et Ophé. 18 joueurs ont donné 3 bonnes réponses. C'est bien joué, ça, les gars. Attention, vrai ou faux? L'Alzancren lavé est considéré comme un mélange de poils. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Soyez vifs, soyez bons.
Oh, pour la première fois, il y a une majorité de mauvaises réponses, les gars. Là, il fallait répondre faux. L'alezan crème lavée n'est pas considéré comme un mélange de poils, puisque l'alezan, tous les poils sont pareils et c'est les crins qui sont différents. Un mélange de poils, ça va être par exemple, je sais pas moi, un cheval rouan, d'accord? Donc, là, il y en a que 49. J'ai chuté, Jeanne a chuté, Jeanne est tombée au combat. Mais du coup, attention, petit coup d'œil sur le tableau. Non mais Nablock, il n'est pas là, il ou elle, je ne sais pas, mais n'est pas là pour rigoler, ça va pas la tête. On a Fauna qui garde sa place aussi, mine de rien, je parle de Nablock, mais Fauna, elle est numéro 2, il, je ne sais pas, depuis un moment là. On a un retour d'Emalia, évidemment, dans le classement au fait, et Juju toujours Al, Juju jamais très loin quand même, hein. Attention, matériel. Les copains, on change de catégorie. C'est bon, jackpot. Avec les robes, c'est fini. T'es tranquille de ce côté-là. On attaque le matériel. C'est un quiz. Vous avez 4 réponses, qu'une seule de bonne. Pour longer le cheval, on utilise une cravache, un stick, une chambrière ou un fouet. Ça, si vous l'avez pas, les copains, si vous l'avez pas, bah, y a des vidéos qui ont été faites pour ça sur YouTube à retrouver, chaîne d'Ensuzim, c'est la base. Ok, dans l'ensemble, vous aviez des bonnes réponses, mais oui, là, il y a une écrasante majorité de bonnes réponses. C'est effectivement une chambrière. On va voir ensemble quelles sont les différences entre chacun de ces... de ces 4 possibilités. La première, c'est la cravache. La cravache, c'est le petit bâton que vous tenez dans la main pour pouvoir... la baguette magique, vous savez, que vous tenez dans la main pour pouvoir monter à cheval. Le stick, c'est plus long. C'est qu'on utilise généralement sur des disciplines comme le dressage, tandis que la cravache, c'est plutôt sur de l'obstacle. Le stick plus long pour pouvoir se permettre au cavalier, avec son stick, de venir mobiliser et toucher les hanches du cheval. La chambrière, ça fait penser un peu à une canne à pêche, là, vous voyez, très longue, avec un fil carrément qui en pend et un petit truc au bout, et quand on fait clac, ça fait tac en l'air. Ce petit truc au bout, est-ce que certains savent comment ça s'appelle d'ailleurs, le petit truc au bout, le petit bout du fil de la chambrière qui permet de la faire claquer en l'air? Vous savez comment ça s'appelle? Juste le petit bout là, le petit pompon. Le pompon, ah non. Ouais, Cocoon, bien joué. C'est ça, exactement. C'est une mouche, non mais bien joué, ça s'appelle comme ça. Le petit embout là, au bout de votre chambrière, celui qui claque au vent, s'appelle la mouche. C'est bien joué, très très bonne déduction la Cocoon, il y a de quoi être fier de toi, ouais. Attention, et enfin, pardon, le dernier c'est le fouet. Qu'est-ce que le fouet? Eh bien c'est entre la taille du stick et le profil de la chambrière. Voilà, Miyu, faites comme Miyu, soyez malin. Miyu qui vous fait des bisous d'ailleurs et qui resub grâce à Prime Gaming. Vous vous rappelez le petit sub gratos là? Un sub gratos pour tous les mois pour vous. Si vous me le donnez à moi, vous et moi, on est copains. Donc faites comme ça, c'est excellent, c'est parfait. Tu te montres le bon exemple. Et merci beaucoup du soutien. Et donc je vous disais, le fouet c'est entre... c'est un peu plus long que la taille d'un stick, mais un peu plus court qu'une chambrière. Et en fait, c'est dans la main des meneurs. Les meneurs, ce sont les gens qui guident en attelage. Donc, le fouet, c'est la chambrière de l'atteleur. Ok, petit coup d'œil sur les scores. Oh, mais Nablock, je pète un plomb. Nablock, Fauna, c'est abusé. Ça a pas changé. Le tableau des scores n'a pas changé. Le classement des 5 premiers, il reste inchangé. C'est bien joué, les gars. 13 joueurs viennent de faire 4 bonnes réponses à la suite. Bien joué. Attention. On continue, vrai ou faux? La martingale n'est pas obligatoire en polo. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Oh là, quand il y a si peu de bonnes réponses rapidement comme ça, je sens qu'il y en a pas mal qui mettent au pif. Ouais, voilà. Il y a des trolls dans le chat. Ouais, mais regarde, Choumi, elle les a éjectés en moins d'1 seconde. Oh! Et à nouveau, un maximum de mauvaises réponses, les gars. Eh bien, c'est tout à fait faux. La martingale est obligatoire en polo. Ça fait partie de l'équipement de base de l'équipe de cavalier de polo. Attention. 17 places de gagné. Ok, Jeanne et Aran a le plus gagné. Bien joué pour toi, gagner 17 places, c'est énorme. Nablock qui est toujours Hal. Fauna qui se fait détrôner par Orphée. Il n'y a pas de nom qui a fait son entrée au classement. Meilleur pseudo, je vous le dis. Et Simon avec son petit... Est-ce que Simon avec le petit cheval, c'est Sissi Momo ou est-ce que c'est un autre Simon? Je ne sais pas. L'avenir nous le dira. Comme je vois pas Sissi Momo dans le chat, je me dis que c'est peut-être un autre. Tac, tac, tac. Jackpot 40e. Ok, next one. Attention, question 17 sur les 25.
Il n'existe que 2 types de sel, western et mixte. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, les gars? Il faut que ce soit rapide. Ah là là, Maya qui a glissé. Oh. Il y a Maya qui a glissé ainsi que 13 autres personnes et vous êtes 91 à avoir la bonne réponse. C'est faux, évidemment qu'il existe plus de sel. Allez-y, go dans le chat, vous me faites comme ça, à fond, on fait un brainstorming de la commu, vous me dites tous les types de sel que vous connaissez. Go, c'est le moment ou jamais. Amazon, dressage, obstacle, CSO, oui, obstacle, dressage, ça a été dit. Endurance, très bien, je vais essayer de lire que ceux qu'on n'a pas dit. Cross, rando, portugaise, camarguaise, voltige, alors c'est pas vraiment une selle, mais ok. Bardette, cosaque, punaise les gars, celle de course évidemment, bien sûr. Celle ibérique, mongole. Eh les gars, pas mal. Bon, il y en a plein quoi. En gros, c'était vraiment faux cette réponse, d'accord? Alors la selle polyvalente, pour le coup, Maya, c'est la selle mixte, hein, c'est pareil. Celle de table, Laurie, ouais, tout à fait. Celle de Guérande aussi, on se sait. Bref. Voilà, Marguerite, elle est sur le coup aussi. Celle qui, ça compte. Non, le celle qui, ça compte pas parce que c'est pas compté comme une selle, c'est compté comme un harnachement, mais qui est. Où t'es séparé de la selle, c'est comme la voiture en attelage. Celle la baleine en coco. Ok, petit point sur les scores. Oh, je pète un plomb, les 3 premiers, ils sont indétrônables. Allez me chercher ces scores là. Allez. Nablock, Ophé, Fauna, je suis impressionnée. C'est très fort, c'est bravo. Simon qui reste là, Kaid qui refait son entrée. Papa. Ah bébé pleurer, j'ai pas pu répondre. Savane, fais un énorme bisou à bébé, c'était beaucoup plus important que de répondre à cette question où tu avais la bonne réponse, j'en suis sûre. On a la pression, mais et tu m'étonnes, Ophélie. ça doit être une pression de tous les instants. Chaque réponse, clac, faut aller vite, faut faire juste. Le prochain, vrai ou faux, une bride est composée de 2 morts. Oh punaise, vrai ou faux? Là c'est la rapidité les gars, là c'est vite, quickly. Vite les copains, vous avez la bonne réponse, il n'y a qu'à pas cliquer sur le mauvais. Rapide, exactement. Les questions matos, ma vie, Jeanne, c'est ton moment, c'est là que tu te démarques. Et c'était vrai, une bride. Ah, bah non, tout était, c'était clair comme question, je trouve. C'est quoi que t'as pas compris, Jackpot, dans la question? Une bride, c'est composé de 2 morts, les gars. Non, alors, il y a 2 choses. Laurie, c'est une bonne question. Ici, on vous demande une bride est composée de 2 morts. Attention, on doit faire ici bien la différence entre un bridon et une bride. Un bridon, c'est l'équivalent, enfin c'est un filet, on dit souvent filet dans notre langage de tous les jours, mais le vrai nom c'est bridon. La bride, c'est un autre type qui est composé de 2 morts. Pour les Suisses et les Belges, c'est différent. Ah, je suis désolée pour vous, les gars. C'était une façon détournée qu'on avait de Cocorico. Faire remonter dans le classement nos petits Français. Oh, le classement n'a pas changé. Les scores ont augmenté, mais le classement reste le même. Nablock, Ophélie, Fauna, Sissi Momo, du coup, Simon qui nous a dit que c'était bien lui dans le classement. Et Kaid qui reste là. Attention. C'est là que l'on va potentiellement changer les choses, changer le classement grâce à ce quiz. Quel est l'autre nom du mort à olive? Le Verdun, le Bochet, le Chantilly ou le Pessoa? Pac, rapide. Eh bien... Oh, je pensais pas qu'il y aurait autant de mauvaises réponses, les gars, c'est très... Là, je suis la prof horrible qui vous rend vos copies en vous disant, bah, c'est médiocre, voilà, le niveau de la classe est catastrophique, ok? Ok, les gars, eh ben, on va se faire un point sur les morts. Les morts, je sais que ça en trompe plus d'un. Bravo à ceux qui avaient la bonne réponse, mais exactement, le mort à olive s'appelle aussi le mort Chantilly. Alors, attention, sur la photo qui avait été choisie par notre très cher Choumi, ce n'était pas un mort à olive qui était présenté, c'était un mort simple, puisque vous aviez le canon qui pouvait bouger dans l'anneau du mort, tandis que le mort à olive, c'est un mort où les canons et les branches du mort sont soudées, elles peuvent pas coulisser. Qu'on le reprenne ensemble, le Verdun, c'est le mort qui ressemble à un dé, donc il ne ressemble pas au mort à olive. Le Bochet, c'est un mort où il y a un anneau, un trait
et un anneau. Donc ce n'est pas le mort à olive. Et le Pessoa, mais là il y a très peu de réponses. Ah, quand même. Le Pessoa, c'est plusieurs anneaux superposés les uns aux autres de différentes tailles. Donc effectivement, la bonne réponse, c'était le chantilly. Oui, j'ai pris des photos libres de droit dispo, mais tu as eu tout à fait raison. C'est pas du tout ce que je voulais dire, Choumi. Mais c'est juste histoire de dire, attention, ne vous fiez pas à la photo. La photo était fausse. Enfin, ne correspondait pas à mort à olive. Hein. Mais je rêve, le classement reste inchangé, mais les gars... Ah, il y a 5 joueurs qui ont donné 5 bonnes réponses d'affilée. Clara, très bonne réponse, très bonne question. Le Pessoa, c'est pas un enraînement, demande Clara. Alors en fait, il y a un enraînement qui s'appelle l'enraînement Pessoa, mais il y a également un mort qui s'appelle le mort Pessoa. Il y a aussi une marque de sel qui s'appelle la marque de sel Pessoa. Pourquoi? Eh bien parce que le nom Pessoa, c'est le nom de famille d'une grande famille de cavaliers, parmi lesquels Nelson Pessoa, Rodrigo Pessoa, etc. C'est un peu la génération d'avant, on les voit beaucoup moins maintenant sur le devant de la scène. Moi, c'était la génération de cavaliers qui cassaient la baraque quand j'étais adolescente. Oh, attention, on se rapproche de la fin, les copains. Sélection multiple, vous avez plusieurs bonnes réponses. Quel matériel utilise un maréchal ferrant? Plusieurs bonnes réponses là-dedans. Un rogne-pied, une rainette, un couteau à parer, une maillotche. Attention, vous avez plusieurs bonnes réponses. C'est dur, Choumi, elle est pas sympa avec vous. Alors j'avoue, la ferrure, j'ai fait l'impasse. Et ça arrive à plus d'un d'entre vous. Attention, le couteau à parer n'existe pas. Tout le reste était vrai. Le couteau à parer, c'est une invention du cerveau de Choumi, je crois. Voilà, Emalia n'aime plus Choumi. Attention, ça se passe mal dans la maison. Il existe des tensions en plein cœur de la Team Dance With Him. La rainette... Enfin, bon, il faudrait qu'on en parle un petit peu mieux, là, de tous ces trucs de maréchalerie. Il faudrait que je m'organise là-dessus. Mais... Scène de ménage, exactement. Le couteau à parer, c'est vrai, ça sert dans la bourrellerie. C'est vrai. J'ai vu ça en fouillant dans le matériel du... travail du cuir. Oh, trop intéressant. Oh là l'indétrônable est détrôné. Incroyable. Au fait, j'avais vu le couteau apparaître, je suis sûre que tout le monde penserait au para, j'ai été très vilaine. Oh oui, tu es pas sage, oui. Mais ce tour de passe-passe a détrôné Nablock, on l'aurait pas cru, les gars. Du coup, on a Ophé, mais qu'est pas ça, et Foueli, mais fait un screen, fait une capture d'écran de ça, c'est incroyable, dis donc. Donc, on a Ophé qui remonte à la première place, deuxième H, troisième Nablock, mais attention, Nablock toujours dans le coup, Nablock jamais très loin. Fauna quatrième, et si Simon qui est toujours là, cinquième. 41 places de gagné. Hollandus a le plus grimpé, le Hollandus volant dans le classement, les gars, c'est ça qu'on veut, Trop de connaissances à retenir, oh que oui. Série de 4 bonnes réponses, c'est énorme. Ok, attention, un quiz à nouveau, cette fois-ci, il y a à nouveau plusieurs réponses possibles. Quels enraînements sont ou peuvent être mobiles, les reines allemandes, la martingale, le chambon ou le gog? Waouh, les gars, ça va. Là, ça va couper sec de l'herbe sous le pied. Hein. Donc, les enraînements mobiles sont les reines allemandes, le gog, parce que vous avez un déplacement possible, et les fixes, c'est la martingale et le chambon. Ah, c'est vrai. Pour le coup, la martingale... Emily, elle a pris la confiance de ouf. La martingale, elle peut être mobile. Il aurait fallu mettre la martingale fixe pour que ce soit clair. Mama, c'est quoi un gog? C'est un enraînement qui vient passer dans le mort et se rattacher à la selle. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe ici? H, je suis désolée pour ceux qui avaient bien répondu, je suis désolée. Clara, si tu veux savoir à quoi servent les reines allemandes, on a fait toute une vidéo là-dessus. Pas Nico qui nous rejoint, voilà, et pour Nico, allez, pour Nico, allez. Écoute, merci beaucoup, le petit sub de Nico qui fait plaisir. La fête que Nico, soyez malin, se B à mort, je compte sur vous. On a même pas eu de train de hype aujourd'hui, je suis un peu déçue, je vous l'avoue. Je rigole, l'important c'est d'être avec vous. Ok, merci Nico en tout cas, et on fait le point sur les scores, il y a H, puis Ophé qui a retroqué sa place de première, et Malia troisième qui passe devant Nablock, mais qui l'eût cru, et Fauna cinquième avec 27 places de gagné pour Peach qui a bien grimpé là. Attention, vrai ou faux?
Lorsqu'on met des bandes de polo, on doit mettre une flanelle. Oh, là, c'est rapidité. Là, c'est rapidité. Bisous, Pauline. Ok. Ouh là là. Il y a eu quelques petites réponses fausses, les gars. Les copains, les copines. Rappelez-vous, les bandes de polo, c'est les bandes qui sont en matière un petit peu polaire. Celles-ci, on va les mettre aux membres du cheval pour le travail. Mais les flanelles ne sont pas obligatoires. On peut les mettre pour encore plus de protection, mais elles sont pas obligatoires. Tandis que si on met des bandes de repos, alors les flanelles sont obligatoires. Choumi, elle est machiavélique, ça va pour vous. Elle a réussi à en piéger 28. Il y en a 74 quand on est à la bonne réponse, qui est déjà énorme. Ok, oh, le classement reste inchangé, les gars. H, Ophé, Emalia, Nablock et Fauna. 14 places de gagné pour Edgar, c'est énorme. Ok, next one, et on va s'approcher des dernières questions, les copains, je vous le dis. People et phrases cultes. Ah, j'adore. Alors ça, les gars, je serais nulle, je crois. Quiz, avec quel grand cavalier Pénélope le Prévost a-t-elle été en couple? On la voit, elle est là, notre Pénélope nationale qui est peu chère. En plus, c'est une photo où elle est en train de faire 4 points un peu cher. Roger Yves Bost, le Bosti, Nicolas Touzin, Simone Delestre ou Kevin Stott. Avec quel grand cavalier Pénélope? Ah non, a-t-elle été en couple? Ça aurait dû être. Attention, petite erreur dans l'énoncé. Je crois que je vous l'ai lu de façon correcte, mais dans l'énoncé, il y a écrit avec qui elle est en couple. Attention, c'est fini depuis bien le lurette. Elle a été en couple avec lui fut un temps, et il s'agit effectivement de Kevin Stott. Fut un temps, ils étaient tous les deux dans le top 3 des meilleurs cavaliers mondiaux, et tous les deux en couple. Pac. Oh my god, ce coup de bol. Bien joué. Alors, Roger Yves Bost, non. Nicolas Touzin, c'est pas tout à fait la même discipline, même si ça aurait pu. Simon Delestre, non. Et Kevin Stott. Mais attention, Emalia, le classement bouge pas, sauf Nablock qui... comme ça. Il fait fermer la bouche à Emalia, qui faisait un petit peu trop la meuf, là, dans... qui faisait un peu la meuf pour son classement, et qui, bam, se fait repasser devant par Nablock. Et enfin, quelle cavalière a donné son nom à un jeu vidéo? Pénélope le Prévost, Michel Robert, Alexandra Lederman ou Pierre Durand? Et là, vous savez que c'est Choumi qui a fait un quiz parce que ça parle de jeux vidéo, même sur nos lives. Ok, c'est cette bonne vieille Alexandra Lederman. Oh, il y a eu vraiment beaucoup de bonnes réponses. Et effectivement, un jeu basé autour du fait de venir brosser le cheval, caresser le cheval, blablabla. Donc, Alexandra Lederman, bien joué, les gars! Next one, Pierre Durand, c'est un cavalier olympique aussi, mais il a pas donné son nom à un jeu. H, Ophé, Nablock et Valia Fauna, ça ne change pas. Joli, Kakou est de retour avec un combo de 3 bonnes réponses. Ah, Kakou, tout ce qui est people, ça lui va, hein. Quiz, de qui est la citation? Il faut demander beaucoup, se contenter de peu et récompenser souvent. Parce que cette citation, on la cite H28, mais qui l'a sortie? Est-ce que c'est Bochet? Est-ce que c'est Marion Louracci? Est-ce que c'est Nelson Pessoa? Oh, c'est rigolo, je vous en parlais il y a 2 secondes de Nelson Pessoa. Ou est-ce que c'est Monsieur Hervé Gaudignon? Au pif. Ah non, ça non. Celui-là, vous devez le savoir. On le cite trop en équitation, on le dit tellement tout le temps que vous ne pouvez pas me dire c'est au pif. Celui-là, je compte sur vous. La prochaine fois, vous le savez. Mais les gars, c'est Bochet. C'est Cavalier du Cadre Noir de Saumur. Demandez beaucoup, se contenter de peu, récompenser souvent. Il faut ça. Faites-moi le plaisir de vous en rappeler. Bochet qui a donné d'ailleurs son nom au mort Bochet, les gars. Ah, ok, je savais pas. Je l'ai jamais entendu. Vous avez jamais entendu cette citation? Non, je ne connais pas. On a une remontada de la part... Oh, Ophé qui repasse première, H qui repasse deuxième, Nablock qui reste troisième et Malia Fauna, ça change pas. Jackpot qui se rapproche du haut du classement. Et Leïla qui est de retour avec un combo de 3 réponses. Bien joué. Et petit quiz, quelle est la cavalière ou le cavalier qui n'a pas sa propre marque? Nicolas Touzin, Alexandra Lederman, Pénélope le Prévost et Roger Yves Bost. Le seul qui n'a pas sa marque, c'était Roger Yves Bost. Lui, il est pas dans ces bails-là. Nicolas Touzin, il a une marque. Alors, c'est pas la même notoriété que ce qu'on a pour Pénélope le Prévost, qui, elle, ça a vraiment fonctionné de dingue. On a Alexandra Lederman qui a sa propre marque. Et on a Kevin Stott qui a sa propre marque. On a... il y en a plein, en fait, qui ont leur marque. Et... Roger Yves Bost, lui, n'en a pas. Où en sommes-nous?
Salut Simon qui revient tranquillement dans les sondages, là, c'est ça qu'on veut? Ce tour n'était pas facile, 3 joueurs ont perdu leur combo de 4 bonnes réponses. Attention, quiz! Attention, il y en a plusieurs de vrais. Parmi cette liste, quels sont les cavaliers? Là, vous devez sélectionner tous les cavaliers, ne mettez pas les pas cavaliers. Benjamin Castaldi, Nicolas Canteloup, Julien Courbet, Guillaume Canet. Oh, c'est dur. Oh, c'est dur. Attention. Oh! Ils sont tous cavaliers? Julien Courbet, il est cavalier? Ok. Bon. Eh ben, écoutez, très bien. Tout le monde est cavalier. Ok. Ah là 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 là. Ophé qui remonte. Nablock qui remonte. C'est Al. Je sais pas si Nablock est une fille ou un garçon. Mais je sais pas, ça me donne envie de mettre il après Nablock. Donc c'est débile. Je suis désolée si ce n'est pas le cas. Ok, suivant. C'est un quiz. De quelle race était Xted, monture de Eric Lamas? C'est la dernière question, les copains. C'est le moment de vous démarquer. Est-ce que Xted, cheval de légende, sur lequel on fera très sûrement un jour l'incroyable histoire 2, parce que cheval de légende de ouf, de fou malade. Est-ce que c'est un sel français, un KWPN, un Hanovrien ou un Holsteiner? C'est à vous de jouer, les gars. Non, 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 vous ne pouvez pas me mettre du pif là-dessus, les gars. Exactement, un cheval hollandais, un KWPN qui a révolutionné sa race en donnant énormément de ses qualités à ses futurs petits poulains, quoi. Attention, le podium officiel, la numéro 3 ou le numéro 3 c'est H. Le numéro 2 après avoir été longtemps premier c'est Nablock. Et enfin number 1 Spotlight, c'est Ophé qui a subi la pression mais qui a réussi à bien finir cette pression, qui a tenu jusqu'au bout et incroyable. On avait nos finalistes qui se sont affichés pas longtemps, Simon, et je n'ai pas vu le deuxième, je suis désolée. Bravo, bravo les gars, franchement vous m'avez épaté, vous avez fait des scores de malade, les gars, je suis très fière de vous. Écoutez, il y a un deuxième, Choumi et Lucas pendant le live ont commencé à préparer une deuxième partie. On se le fera, c'est promis, c'était trop bien, j'ai adoré ce moment avec vous. Les gars, je vous fais des bisous. Mouah, je vous dis à demain la commu pour un autre live de qualité. Des bisous la commu sur le sol. Ciao, ciao.